Eh ben, bonjour YouTube. Je vous fais cette petite vidéo rapidement, juste avant iPulse, pour vous présenter, comme prévu, la nouvelle, la fonctionnalité iChat, dont on avait parlé sur une autre vidéo. Je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo rapide pour vous montrer ça, parce que bon, ça reste un chat. Je pense que vous ne serez pas étonné de ce que vous allez voir sur cette vidéo. Petit truc un peu différent aussi, bon, vous voyez, on a un petit peu changé notre logo. Le premier logo était quelque chose qui a une grosse histoire derrière, mais qui avait besoin, on avait besoin de se démarquer un peu plus. Donc voilà, soyez pas étonnés du petit logo au milieu. Donc iChat, on va aller dessus directement. Donc dès que je vous passerai, pour ceux qui vont être onboardés, le lien dessus, vous aurez un mot de passe à faire. Donc là, je me suis déjà logué. Et vous aurez, donc sur la plateforme, vous pouvez générer des API keys que vous pouvez rajouter ici. Donc là, bon, je l'ai déjà fait. Vous pouvez choisir déjà tous les modèles dont on avait parlé la dernière fois pour converser avec. Donc, truc très standard, hein, vous pouvez faire un bonjour, ça va. Hop, tac. Donc là, vous allez avoir la petite réflexion et comme dans tous les chats, bonjour, je vais bien, merci, et comment allez-vous? L'autre chose que vous allez avoir, donc vous pouvez faire de nouvelles conversations si vous le souhaitez, parce que forcément ça va continuer, l'IA se rappelle de la conversation que vous avez eue, c'est exactement comme vous avez ChatGPT. Hein. Et donc vous avez deux, trois petites fonctionnalités que vous pouvez forcer. Donc déjà, petit 1, aller chercher une image. Comme je l'ai dit, on parlait d'iPulse, je vais aller chercher justement cette image-là, image d'iPulse, et je vais mettre décris-moi cette image. Hop. Et là, ça va être intéressant parce que ça va prendre un poil plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on est sur un modèle, si vous avez bien fait gaffe, donc en haut à droite, je ne sais pas si on voit mon onglet, si, ma souris, qui est Qwen 3 235B. Et Qwen 3 235B, ce n'est pas un modèle qui traite les images en temps normal. Donc là, comme je vous avais expliqué la dernière fois, il va se mettre en place la mécanique de Qwen ne sait pas faire, donc il va appeler un modèle qui sait faire. Donc dans ce cas-là, par défaut, ça va être un Gemma, qui va être appelé. Avant, c'était un Pixtral, mais avec plusieurs tests, on a décidé de garder le Gemma qui était un peu mieux. Donc là, bon, vous avez la description de justement cette petite image qui a été faite par Scaleway avec cette photo où je me trouve pas fou dessus, c'est pas de leur faute, c'est moi qui leur ai donné. Donc vous avez un peu cette description. Donc vous pouvez envoyer des images, hein, vous pouvez envoyer des PDF, ce que vous voulez, et vous poser des questions, un peu comme dans le chat. Il y a encore quelques petites limitations, parce que c'est le chat de démo, mais globalement, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. L'autre point qui est intéressant, c'est donc, vous avez vu à gauche, vous avez un bouton pour une recherche sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de l'activer pour avoir une recherche sur Internet, c'est juste que si vous l'activez, implicitement, vous demandez sur la requête que vous allez faire, ou toutes les autres requêtes, que l'IA doit chercher, quoi qu'il arrive, sur Internet quelque chose. Là, on va juste lui dire, peux-tu me trouver des informations sur Benjamin Dalmeda sur Internet et m'en faire un résumé. Hop. Donc là, pareil, ce qui va se passer, c'est que système MCP, Qwen va recevoir en fait la demande, elle va dire ok, on me fait une demande de recherche sur Internet, donc je vais taper dans un outil MCP qui est connecté par défaut dans mon agent que vous pouvez bloquer si vous le souhaitez, si vous avez accès à la plateforme. Donc elle va faire sa recherche Internet pour récupérer les infos. Ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes sur la plateforme, vous voyez un peu le détail de ce qui s'est passé. Et donc là, il va chercher les informations, donc fondateur PDG de Soclali, et derrière, il va vous dire, bah voilà, j'ai été CPO chez GolemAI, etc., etc., etc. Donc là, il vous donne toutes les petites infos que vous avez. Donc, vous pouvez à la fois envoyer une photo, envoyer un document pour faire de la manipulation documentaire. Vous pouvez à la fois faire une recherche Internet. Bien sûr, cette interface, en fait, elle se base que sur le protocole OpenAI. Donc, cette interface, on pourrait changer deux, trois lignes de code, c'est surtout des variables d'environnement en fait, et vous tapez chez OpenAI sans aucun problème. Donc c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est fait, vous doutez bien, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été faits pour OpenAI.
et on l'a adapté pour cette démo de chat qui est présente. Et bien sûr, vous pouvez l'utiliser aussi sur votre mobile. Donc là, je ne pourrais pas vous montrer, mais, euh, mais, euh, mais en gros, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, envoyer directement avec votre mobile au lieu d'envoyer un fichier, une photo depuis votre téléphone et faire une analyse dessus. Donc, c'est vraiment le système de chat qui peut être intégré dans un produit qui va interagir avec, enfin, qui va permettre au client d'interagir avec une IA, mais là qui est 100% souverain, que ce soit du cloud provider jusque votre utilisateur, si vous aussi votre produit est souverain. Donc voilà. Voilà, c'était une petite présentation du chat. Je vous fais ça de manière très très rapide. L'idée c'était d'être efficace. Et si vous êtes curieux donc, sur l'autre fonctionnalité, vous avez une autre vidéo qui vous parle de la transcription, qui est carrément un éditeur de transcription, donc n'hésitez pas à regarder. Et n'hésitez pas à faire des commentaires ou, ou à vous abonner à la chaîne ou m'envoyer un message sur LinkedIn, c'est aussi important. Voilà. Passez une bonne journée et on se voit à Eepulse.